merci aux joueurs, merci aux supporters parce qu'ils ont été très bons. Donc voilà, on s'est fait plaisir, on a pris énormément de plaisir, on a été récompensé par un titre de champion qui à mes yeux est vraiment un titre mérité. Je sais que c'est difficile d'obtenir un titre de champion parce que c'est sur 34 journées, c'est sur une année, c'est pas facile. En plus, il a fallu construire parce qu'au début, l'équipe n'était pas prête et il a fallu s'améliorer. Donc on a beaucoup travaillé, je suis très fier de mes joueurs. Ils ont accompli des progrès énormes et je pense qu'on peut encore mieux faire. Mais il va falloir encore accepter de travailler beaucoup. Donc voilà, c'est une vraiment belle fête pour récompenser ce titre-là. J'ai dit, il faut aller gagner à Al-Nassr. Et ce qui me plaît dans ce pays, l'Arabie Saoudite, c'est que j'ai pas écouté ce qu'on m'a dit. On n'a pas vu le jour. Je pense qu'il y a quand même une personne qui n'est pas étrangère à ma venue, ici, en tant qu'entraîneur. J'ai adoré. J'ai adoré. À un moment donné, quand tu te caches la vérité, comment tu veux progresser? Techniquement et physiquement, c'est quand même un joueur de très haut niveau. Et le ballon, il finit dans la zone de finition. Il est encore là. Tu te dis, mais il est dans les 3. Il faut que ce soit toi qui gagne le championnat. Et comme je disais à mon équipe, quand on avait 6 points d'avance ou 9 points d'avance ou 8 points d'avance, les derniers matchs, j'ai dit il faut aller gagner à Al-Nassr. Et même si on va gagner à Al-Nassr, il ne faut pas penser qu'on aura gagné le championnat. Bien sûr qu'on aura contribué à faire un grand pas vers le titre. Mais on ne pourra pas dire on a gagné le titre. Parce que ce n'est pas fait encore. Il faut le pied, il faut le signer, le tamponner. Je ne sais pas comment on dit. Il faut le tamponner. Et le tampon, c'était Al-Raed. Il fallait gagner à Al-Raed. C'est une expérience à l'étranger, c'est un travail avec un staff, c'est un travail avec d'autres staffs, c'est un autre pays, c'est une autre culture. J'ai adoré, j'ai adoré. Des saisons comme ça, j'aimerais en revivre d'autres. J'aimerais en revivre d'autres, tu ne le sais jamais si tu vas en revivre d'autres, mais celle-là, c'est pour ça que celle-là, il faut l'apprécier à sa juste valeur. À Hilal, ouais, à Riyad, 3-1 où on n'a pas vu le jour. Au bout de 10 minutes, ils nous ont dit, bon ben voilà, vous n'êtes pas assez fort pour l'instant. Ça a été très clair. Et là aussi, je l'ai dit très ouvertement. Très ouvertement. Ça n'a certainement pas dû plaire à des gens qui supportaient Etihad. Mais c'est la vérité. À un moment donné, quand tu te caches la vérité, comment tu veux progresser? Mais ça nous a fait prendre conscience. Nous, le staff, on le savait, mais je pense que les joueurs, ça nous a fait prendre conscience qu'il fallait qu'on travaille individuellement, certainement, mais aussi beaucoup collectivement, pour pouvoir essayer de combler cet écart et même voir le dépasser. Oui, les étrangers sont importants. Mais je m'aperçois que les joueurs locaux sont très, très, très importants. Et le marché des joueurs locaux, bien sûr, était un petit peu méconnu ou inconnu en ce qui me concerne. Je ne vais pas vous mentir. Mais je pense qu'il est important, voire décisif. Il y a des bons joueurs locaux dans toutes les équipes. Il y a des bons joueurs étrangers aussi. Toute cette alchimie fait une bonne équipe, avec des bons résultats en ce qui concerne Etihad. Mais si vous n'avez pas des bons joueurs locaux, je pense que c'est très difficile de faire des résultats. Donc j'ai été exigeant avec les joueurs locaux, comme j'ai été exigeant avec les joueurs étrangers. Donc je n'ai pas fait de différence à ce niveau-là, parce que pour moi, c'est des joueurs. Tout le monde doit participer à ça. Je pense qu'il y a quand même une personne qui n'est pas étrangère à ma venue, ici, en tant qu'entraîneur, c'est Karim Benzema. Donc à partir du moment où on s'est appelé, où il a compris que ça pouvait m'intéresser d'entraîner ici en Arabie Saoudite et à Jeddah particulièrement, je pense qu'il a dû faire le nécessaire pour que des gens rentrent en contact avec moi. C'est difficile de ne pas être séduit par le jeu de Karim Benzema, mais bon, oui, le joueur, tout le monde le connaissait. L'homme, on le connaissait un peu moins. Moi, je ne suis pas un grand bavard, lui non plus. Et on est bien arrivé à se comprendre et à s'apprécier, je pense. Je pense que le football
Et l'envie de gagner lui permet ou lui donne cette capacité à parler aux autres. Ils se connaissent bien, c'est des Lyonnais, ils s'apprécient d'abord. Hein. Je pense que Karim aussi est aussi pour quelque chose dans la venue d'Oussem. Moi, Oussem, j'ai toujours aimé ce joueur-là. Parce que techniquement, il voit bien le jeu, il est intelligent, il anticipe beaucoup. Puis techniquement et physiquement, c'est quand même un joueur de très haut niveau. N'Golo, il est à part, N'Golo. Il est à part, N'Golo, c'est un joueur atypique. Donc voilà, il a une qualité physique qui lui permet d'être là au départ de l'action. Dans les 3, dans les 4, dans les 5 premiers, dans ta zone défensive, il est là, en appui, une solution. Le ballon passe au milieu dans le bloc médian, il est encore là. Et le ballon, il finit dans la zone de finition, il est encore là. Tu te dis, mais il est dans les 3. Ben oui, il est dans les 3. Et il y arrive à le faire. Parce que c'est un garçon qui est hors norme en termes de qualité physique, c'est exceptionnel. Ils vont vite tous les deux, très vite tous les deux. Il y en a un qui est un peu plus dribbleur, mais c'est deux flèches, quoi. Leur qualité, on les connaît, c'est buteur, mais pas avec beaucoup de vitesse, mais ils marquent des buts aussi. Et je pense qu'ils créent des espaces pour Karim. Donc je dirais qu'on a 3 joueurs devant qui sont très complémentaires et qui sont très difficiles à bloquer pour les adversaires. Ce qui me plaît dans ce pays-là, l'Arabie Saoudite, c'est que j'ai pas écouté ce qu'on m'a dit. Mais j'aime pas écouter les gens qui me parlent d'un endroit. J'aime bien me faire mon opinion moi-même. Je savais que Jeddah me plairait, mais je ne pensais pas que Jeddah me plairait autant que ça. Je parle en termes de ville, de loisir, de vivre ici. Après, là où ma grande surprise est totale, c'est l'amour du football. C'est l'amour du football. Je pense qu'on a un des clubs qui aime le plus le football. On a une des villes d'Arabie Saoudite qui aime le plus de football. Et il arrive dans cette ville. Donc je suis très heureux. Ce qu'il y a d'encore joli ici, ou beau, ou plaisant à vivre, c'est que les supporters sont purs. Ils supportent leur équipe. Et chaque supporter supporte son équipe, quoi. Et la communauté vit bien ensemble, quoi. Il y a des supporters de clubs différents, mais quand tu vas au stade, tu es au milieu de tes supporters ou tu es au milieu des supporters de l'équipe adverse, il ne se passe rien. Il se passe rien. Donc ça devient de plus en plus délicat, notamment chez nous en Europe. Comme j'ai dit à Etihad, aux fans d'Etihad, parce que j'en vois quelques-uns dans la rue, mais je ne les vois pas tous ensemble, etc. Je leur dis que cette année, ils ont été les meilleurs aussi. Ils ont été les meilleurs. Alors l'équipe a été la meilleure au championnat, mais eux, ils ont été les meilleurs dans les tribunes. Ils nous ont permis de jouer quasiment à domicile tous les matchs. Et encore le dernier match, quand on a fêté le titre, on était quasiment à domicile. Donc bravo à eux, continuez et ayez confiance. Ils ont des choses favorables. L'engouement pour le football. Tu ne peux pas faire un championnat majeur si ta population ne s'intéresse pas à ce que tu fais. Et ici, ce n'est pas ma surprise parce que je le savais, on me l'avait dit. On m'avait dit, tu vois, l'Arabie Saoudite, c'est un pays de football. Et c'est un pays de football. Je m'arrête de temps en temps là, sur les terrains vagues, il y a des gamins qui jouent. Ça, c'est un très, très, très bon signe. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Donc, oui, il va falloir travailler, il va falloir progresser, il va falloir mettre en place des choses, la formation. Mais ils sont sur la bonne voie. Et ils ont aussi un autre atout, il ne faut pas se leurrer parce qu'il faut en parler, c'est la puissance financière. Donc avec ces deux atouts-là, je pense qu'ils peuvent arriver dans quelques temps à être un championnat majeur dans le monde du football.